Alors, pour cette première vidéo sur les intégrales, on va s'intéresser au concept même d'intégrale. Une intégrale, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai mis ici un repère orthonormé. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, hein, orthonormé. Ortho, ça veut dire parce que les axes sont perpendiculaires, et normé, ça veut dire que mes vecteurs unitaires font la même taille en abscisse et en ordonnée. Donc, j'ai fait un repère orthonormé. Et dans ce repère, je vais tracer la représentation graphique d'une fonction f de x. F de x qui ressemble à ça. Et pour que vous compreniez bien le concept d'intégrale, je vais vous montrer graphiquement ce qu'est, par exemple, quand on écrit l'intégrale de a à b de f de x dx, à quoi ça correspond graphiquement. Donc, première chose, pour comprendre à quoi correspond cette intégrale, on va devoir tracer la droite d'équation x égale a. Alors on n'a pas l'habitude, on est droite d'équation x égale quelque chose, on a l'habitude à y égale quelque chose. Et bien x égale a, c'est tout simplement que je vais placer mon point A sur l'axe des abscisses, donc mon point A c'est une valeur, hein, et mon point B sur l'axe des abscisses. Et la droite d'équation x égale a, ça veut dire que en tout point de la droite, x égale a, donc ça me donne ça. C'est ma borne, la borne inférieure de mon intégrale, et la borne supérieure de mon intégrale, ça va être x égale b. Jusque-là, ça va. Et bien en fait, mon intégrale de a à b de f de x dx, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire du domaine sous la courbe, qu'on va noter grand D. C'est l'aire du domaine sous la courbe qui est délimitée par, d'une part, la courbe de ma fonction f de x, d'autre part, la borne inférieure qui est la droite x égale a, la borne supérieure qui est la droite x égale b, et en dessous, l'axe des abscisses. Donc, mon intégrale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce domaine sous la courbe. Alors, on peut se poser la question, mais en quoi on va trouver notre réponse? Parce qu'on va trouver quoi? Des centimètres carrés, des mètres carrés. Alors, vous allez trouver ce qu'on appelle des unités d'aire, qui se notent UA. Et en fait, une unité d'aire, c'est quoi? Eh bien, c'est un domaine qui fait 1 d'abscisse sur 1 d'ordonnée. Donc moi, mon repère est orthonormé, mon unité d'aire, c'est donc un petit carré de 1 par 1. Et du coup, votre intégrale, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Elle va vous répondre combien de fois ce petit carré de 1 par 1 rentre dans le domaine sous la courbe. Vous voyez que dans mon exemple, mon petit carré va rentrer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, entre 11 et 12, quelque chose comme ça. Donc c'est ça une intégrale, c'est une aire sous la courbe. Mais vous allez voir que les intégrales ont aussi des propriétés un petit peu différentes, ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes.